Les Européens adorent le chocolat. Mais peuvent-ils en manger la conscience tranquille? On ne peut pas assister puissant à ce que cette forêt disparaisse. Notre planète a perdu près de la moitié de ses forêts, en partie à cause de nos modes de consommation. The issue that we are solving here is not an EU issue, it's the global issue. L'Union européenne rebat les cartes. Dès 2025, un nouveau règlement interdira la vente de tout produit issu de la déforestation. On appelle ça le RDUE. Alors que son application approche, nous avons visité le premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire. Ce pays en pleine croissance est l'un des principaux partenaires de l'UE pour garantir la traçabilité du cacao, qui pèse plus d'un dixième du PIB. Ici, 90% des forêts ont disparu au cours des 50 dernières années, et le peu qu'il en reste est menacé par l'infiltration du cacao. Pour y faire face, la forêt de Mabiyaya a récemment été décrétée réserve naturelle. Ces paramilitaires ont été déployés pour la protéger. Après quelques minutes de marche, nous tombons sur des arbres brûlés. Ah, c'est la dévitalisation. Là, on n'a pas pu reprendre. Et une plantation clandestine. Voilà les plants du cacao. Ils mettent le feu au pied de ces grands arbres. Mais une fois ces arbres meurent, tout de suite le cacao a accès à la lumière et il produit. Et avec la culture extensive, avec le cacao, certaines forêts ont disparu. Les incursions humaines ont aussi eu un effet néfaste sur la faune. Mais ces agents gardent espoir. Des chimpanzés viennent d'être filmés. Une fois quand on va reconquérir la zone, on va les voir dans les allées même, dans les pistes intérieures à la réserve, ils vont se balader. L'un des objectifs de l'UE, c'est que le cacao planté dans ces zones protégées n'arrive jamais en Europe. Mais comment en être sûr? Les entreprises s'appuient sur les coopératives, comme Kayat, pionnière en matière de traçabilité. Bonjour, la bienvenue. Merci beaucoup. Titulaire de labels environnementaux, elle vend son cacao plus cher et investit dans le suivi de ses 3300 membres, dont les informations se retrouvent sur ses scellés dès la pesée des sacs. Vous scannez ça, vous allez voir que le sac va vous dire dans quelle localité il provient, de quel producteur il provient. C'est traçable, on connaît l'origine. On sait que ce n'est pas cacao issu de déforestation ni de zones protégées. Donc le cacao il est en sécurité et ça peut nous donner aussi plus de clients. La coopérative accompagne aussi ses producteurs. Des coachs leur enseignent les bonnes pratiques agricoles. Quand la plante commence à vieillir, on le fait remplacer par une nouvelle plante pour ne pas avancer dans la forêt. Donc c'est là notre plan pour maintenir les producteurs à ne pas faire la déforestation. Ce cacaoculteur y trouve son compte, il reçoit une prime environnementale et il a de meilleurs rendements. Si j'ai trop gagné avant, c'est 500 kg, 600 kg. Et maintenant, là, j'ai parlé jusqu'à 1 tonne 200. Auparavant, les producteurs pensaient que c'est en faisant l'agriculture extensive qu'ils gagnaient. Mais en réalité, ils n'arrivaient même pas à entretenir ce qui était par derrière. Donc pour lutter contre la déforestation, il faut amener les gens à produire beaucoup sur une petite superficie. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est d'instaurer un système national de traçabilité. Un chantier immense entrepris bien avant l'annonce du règlement européen, ici à Abidjan, au siège du puissant Conseil du café cacao. Objectif, géolocaliser chaque parcelle, estimer leur capacité et dématérialiser les paiements. L'organisme est en train de distribuer des cartes électroniques aux millions de producteurs du pays. Celui qui n'a pas de carte ne pourra plus vendre son cacao. Et vous verrez de façon très claire que c'est tel planteur qui a produit à tel endroit. Si on fait le cacao traçable, il faut que le marché accepte. Nous, en donnant les cartes aux planteurs, aujourd'hui, nous avons la possibilité de payer une prime directement à chaque planteur de Côte d'Ivoire. Ce cacao doit être primé et payé comme tel. La Côte d'Ivoire a aussi produit une carte d'occupation des sols au 31 décembre 2020, la date référence du règlement européen. Elle doit permettre aux exportateurs de prouver que le cacao ne provient pas d'une zone déboisée. Une initiative soutenue par l'Union européenne où partent plus de la moitié des fèves exportées de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tout à fait consciente des défis, mais elle s'apprête avec
plusieurs instruments à y faire face pour en effet être prêt pour pouvoir continuer à exporter le cacao vers l'Union européenne qui veut du cacao ivoirien. Côté européen, on se prépare aussi. Dès 2025, les entreprises ne jouant pas le jeu risqueront de grosses amendes et même de voir leurs produits bannis du marché commun. On est aux Pays-Bas, le premier importateur mondial de cacao. On va visiter un chocolatier qui a fait de la traçabilité et de la durabilité une priorité depuis toujours. Ils ont beaucoup de succès. Tony's Chocolonely prouve qu'on peut allier production de masse et commerce équitable. L'entreprise paye son cacao 50% plus cher que le marché. Elle est cliente de la coopérative qu'on a visitée à Adzopé. Le voilà le cacao qu'on a filmé en Côte d'Ivoire. La marque revendique le fait d'être déjà en conformité avec le règlement européen. We really welcome the EUDR regulation because it's raising up the expectations of the industry. Once you know who your farmers are and where they are located, you can start to work with cooperatives and work with farming families to find solutions. And you can do that over the long term. And this is a call to all people working in the industry, all companies, to pay a higher price. That will challenge the underlying issues of poverty that create deforestation and child labour in supply chains. D'autres entreprises, en revanche, ont fait valoir leurs inquiétudes à l'approche de cette nouvelle loi qui concerne 6 autres produits, dont le bois et le bœuf. Hi, how are you? Nous avons rencontré l'un des architectes du règlement, le commissaire européen à l'environnement, pour évoquer ces défis. I think it's important to look at it not as a challenge, but as an opportunity. EU has put a real action on the table. The implementation, which first of all requires geolocation data of the land plot, is quite simple to get these days. Secondly, that of course needs to be verifiable, but at the end of the day, that would ensure that the Europeans are not part of the issue, but actually part of the solution. Why should we care about forests that are far from the EU? Right at this moment, how we are losing those forests, we are nearing the moment when from the carbon sinks, they become carbon emitters. And that would be a huge disaster, which again, with neither policy or technology, you can reverse in a day. We need to curb deforestation rates, taking into account, of course, social dimension of the indigenous people. Voilà, c'est ici que se termine notre épisode. Et n'oubliez pas, si le chocolat c'est très bon, la forêt c'est vital.